Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Merci de me passer la parole. J'interviendrai sur le sujet du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours du Nord. Chaque jour sur le territoire national, les sapeurs-pompiers de France interviennent toutes les 7 secondes, plus vite que tout acteur de l'urgence, que ce soit dans les métropoles, dans les villes et les villages de nos campagnes. Chaque jour, ils sont près de 40 000 sapeurs-pompiers professionnels et 190 000 sapeurs-pompiers volontaires à être mobilisés, prêts à intervenir à l'appel du bip ou de l'alerte pour porter secours en risquant leur vie pour sauver des vies. Depuis plusieurs années, l'augmentation des interventions et la sollicitation croissante font que nos sapeurs-pompiers dans tous les départements et communes de France sont toujours présents, toujours partants et toujours proches, mais surtout toujours là quand il faut. Le nouveau schéma d'analyse et de couverture des risques, le SDACR, a d'ailleurs soulevé ces différents points. Le rapport du Sénat de décembre 2019 sur la sécurité des sapeurs-pompiers ne dit d'ailleurs pas autre chose, en relevant toutefois la suffisance des moyens alloués aux sapeurs-pompiers compte tenu de l'augmentation et de la polyvalence de leur mission. Force est de constater que le SDIS du Nord est pleinement concerné par cette problématique récurrente des moyens humains. La baisse des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels a laissé des traces, disons-le, et malgré une série de recrutements ces derniers mois, la situation demeure tendue. On a l'impression parfois que le lien de confiance indispensable est rompu. En parallèle, nous sommes alertés sur la pression importante qui pèse sur les sapeurs-pompiers volontaires. Les témoignages nous sont par exemple remontés sur la difficulté à refuser une astreinte ou bien encore les difficultés accrues à cumuler cette activité avec sa propre activité professionnelle. J'en viens donc au cœur de ma question, Monsieur le Président, avec depuis plusieurs semaines une mobilisation très forte des sapeurs-pompiers auprès de nos populations dans nos nombreux centres d'incendie et de secours qui dénoncent une baisse des effectifs. C'est le cas par exemple du CIS de Gravelines sur ma commune, qui pour rappel couvre un territoire composé de 5 communes, soit 22 500 habitants, plus grand centre nucléaire de production d'électricité d'Europe de l'Ouest, d'un secteur industriel comprenant 4 sites Céveso, bientôt 6, avec le géant de la chimie SNF, mais également Clairbout, d'un secteur autoroutier dense de 30 km, d'un secteur portuaire en pleine expansion, sans oublier les problématiques migratoires majeures dans ce secteur. L'évolution des effectifs des sapeurs-pompiers ne correspond donc plus malheureusement à ces risques. Aujourd'hui, 6 sapeurs-pompiers professionnels doivent donc gérer les nuits, les week-ends et les jours fériés, alors qu'ils étaient encore 9 en 2010 et 7 au 1er janvier 2019. Le CIS de Gravelines, afin de pouvoir répondre aux appels d'urgence, n'a donc pas d'autre choix de faire appel à ces pompiers volontaires, certes compétents et motivés, qui assurent leur engagement citoyen au service des populations avec des astreintes de plus en plus fréquentes. Ce rythme ne peut être compatible dans la durée avec leur métier qu'ils continuent bien sûr d'exercer. Au-delà du seul CIS de Gravelines, d'autres CIS sont concernés par ces problèmes d'effectifs et notamment par cette question de la suppression du 7e homme, c'est-à-dire celui qui reste sur place pour garder la caserne, gérer les appels aux sapeurs-pompiers volontaires, accueillir les personnels appelés lors des astreintes. La suppression de ce 7e homme serait actée dans 11 casernes du département, malgré une expérimentation, me dit-on, aux résultats controversés. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir examiner à nouveau cette décision et d'y surseoir si possible. Au-delà, vous comprendrez que la question concerne plus largement celle des effectifs au sein du SDIS du Nord et au dialogue social pour le moins compliqué. Que comptez-vous faire, Monsieur le Président, pour consolider le fonctionnement des CIS concernés ? Pouvez-vous vous engager à surseoir à cette décision de supprimer ce 7e homme afin d'étudier d'autres alternatives ? Plus largement, comment comptez-vous renouveler le dialogue social avec les sapeurs-pompiers ? Cela nous semble indispensable dans nos cantons et sur le terrain. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Je donne la parole pour vous répondre à notre excellent président du conseil d'administration du SDIS, Jacques Houssin. Merci Monsieur le Président. Merci à M. Ringot de poser cette question qui me permet effectivement de lui apporter quelques précisions en public. Comme il le sait, il l'a rappelé, l'organisation opérationnelle du SDIS est basée sur le modèle national de la sécurité civile
dont la richesse porte sur la complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels, placés en régime de garde dans les unités opérationnelles les plus importantes, et les sapeurs-pompiers volontaires, principalement en position d'astreinte, susceptibles de rejoindre leur centre de secours dans les plus brefs délais. En cas d'opération nécessitant l'engagement de la totalité de l'effectif en garde, voire plus, le complément de la réponse opérationnelle est assuré par les sapeurs-pompiers volontaires du CIS qui sont en astreinte. Pour les interventions qui dépassent la capacité opérationnelle du centre de secours, il était fait appel au CIS de proximité et voire aux moyens spécialisés du département en fonction du sinistre. Chaque année, l'effectif de garde des CIS est révisé afin d'adapter finement les moyens aux enjeux de chaque territoire et en tenant compte de la variation sensible d'activité entre la période de jour et celle de nuit. À cette analyse est venue s'ajouter cette année la concrétisation d'un projet visant à une meilleure sécurisation des bâtiments du SDIS, non seulement pour améliorer la qualité de vie en service, mais également pour protéger nos centres d'incendie et de secours par rapport au risque d'attentat. Aussi, jusqu'à présent, une dérogation est accordée au centre de secours dont l'effectif nécessaire est de 6 sapeurs-pompiers de garde la nuit, d'ajouter un personnel pour pallier ces questions de sécurité. À compter de 2021, lorsque les effectifs de garde seront tous engagés sur intervention, soit en moyenne quand même de 1 à 2 fois par semaine, la fonction de stationnaire, je rappelle que c'est la fonction de stationnaire dont il est question, sera assurée par un sapeur-pompier volontaire d'astreinte qui sera donc déclenché immédiatement. Ainsi, je tiens à réaffirmer tout votre attachement, Monsieur le Président, ainsi que celui des administrateurs et de moi-même, à préserver un service de qualité et à l'attention de tous nos concitoyens dans le respect de la maîtrise budgétaire. Mais j'en veux pour preuve le SDAC, qui a été adopté en juin dernier et qui fixe le délai moyen des secours à 15 minutes sur l'ensemble du territoire départemental. Donc, je voulais quand même le rappeler, les effectifs, comme vous étiez engagés, seront à 2146 à la fin de l'année, donc ils remontent. Et la question est ici de remplacer, de ne pas bloquer un sapeur-pompier professionnel comme stationnaire, mais au contraire de pouvoir avoir toutes nos forces qui puissent intervenir en cas de besoin d'intervention et non pas faire uniquement de la garde de bâtiment. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais apporter comme réponse à la question de Monsieur Ringot. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration de justice. Merci, chers collègues. Vous savez, il faut en prendre et en laisser sur ces problèmes de sapeurs-pompiers et notamment de sapeurs-pompiers professionnels. J'aimerais que notre collègue Ringot prenne le temps de lire le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le SDIS, où il est marqué effectivement en toutes lettres, alors peut-être effectivement que ce sont des intellectuels financiers totalement en méconnaissance totale des problèmes effectivement de la réalité, mais je ne le crois pas. Ils disent en toutes lettres effectivement que nous avons effectivement trop d'effectifs du SDIS dans le département du Nord. Et il recommandait au président du conseil d'administration que j'étais alors de diminuer les effectifs. Je n'ai pas suivi les propositions qui étaient faites. Je ne l'ai pas suivi, mais je suis bien conscient que si on fait effectivement le rapport entre notre département et d'autres départements, nous avons une présence effectivement de sapeurs-pompiers professionnels sans aucune comparaison en pourcentage avec ce qui se passe ailleurs, et en corrélation, une présence de sapeurs-pompiers volontaires qui est insuffisante. Je ne reviendrai pas sur les différences de salaire considérables entre les fonctionnaires territoriaux et les agents du SDIS. Je rappelle qu'aujourd'hui, la différence de revenus nets mensuels est de 800 € depuis qu'il y a eu le fait de porter à 25% la prise de feu, la prime de feu. Et je ne pense pas effectivement que ces personnels soient aujourd'hui les personnels les plus à plaindre de la fonction publique. En tout cas, c'est mon intime conviction. Je discutais en revanche il y a quelques jours avec le président du conseil départemental de l'Aisne, lequel me disait que pour favoriser, et j'ai trouvé cette idée intéressante, donc je demande effectivement à Jacques Houssin et puis au conseil d'administration du SDIS peut-être de s'en emparer, qui me disait que pour faciliter le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans les communes, et moi lorsque j'étais maire, vous allez dire il y a longtemps, maire d'une commune aussi confortable à gérer que la commune de Gravelines d'ailleurs, ce qui fait une certaine solidarité entre le maire de Gravelines et moi-même, c'est pas les communes les plus pauvres du département, nous avions un nombre très important de sapeurs-pompiers volontaires dans nos effectifs communaux, qui était une aide considérable pour le fonctionnement effectivement du service d'incendie et de secours. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins.
Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins parce que la situation des communes, elle est devenue plus difficile qu'elle ne l'était il y a 20 ou il y a 30 ans, et que les maires hésitent à s'entourer de manière aussi importante de sapeurs-pompiers volontaires. Or, c'était quand même, parmi les sapeurs-pompiers volontaires, ceux des communes qui étaient souvent les plus disponibles pour intervenir et intervenir extrêmement rapidement. Dans l'Aisne, il prévoit une prime qui est accordée par sapeurs-pompiers volontaires embauchés par les communes. C'est une prime, si je me souviens bien, de 3 600 € qui est accordée. Je trouve que l'idée n'est pas une idée stupide et qu'il faudrait peut-être que l'on réfléchisse à ce moyen supplémentaire d'abonder le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Je crois que si nous voulons effectivement gérer ce département d'une manière qui demeure une manière convenable, efficace, à l'issue des élections, quels que soient les résultats de celles-ci, il faudra développer le volontariat. Le volontariat, c'est la plus belle des écoles de citoyenneté, et je pense que la solution du développement du volontariat est certainement une solution plus opérationnelle que l'augmentation du nombre des sapeurs-pompiers professionnels. Je dis en outre que nous n'avons pas augmenté le nombre des travailleurs, des PATS, des personnels administratifs, techniques et de services, et que déjà, quand je disais à monsieur le préfet, par exemple, que j'avais 500 PATS pour gérer la situation de 2000 sapeurs-pompiers professionnels, peut-être que mon collègue de Gravelines trouve ça bien, moi je trouve que c'était quand même vraiment beaucoup.